troisième partie de devoir numéro 7. Alors, on définit la suite UN par le terme initial U0 est égal à 1 et la relation de récurrence UN plus 1 est égal à F de N. D'abord, la première question à vérifier que quel que soit X, quel que soit T, appartient à R étoile plus, pardon, seulement R plus, oui, R plus. Quel que soit T appartient à R plus, nous avons l'encadrement suivant. Alors, soit T un réel positif. On a donc T 1 plus T au carré supérieur ou égal à 1 strictement supérieur à 0. Donc, le quotient T sur 1 plus T au carré supérieur ou égal à 0. Pour l'autre, le plus simple, c'est faire la différence. Donc, c'est 2t moins 1 moins t carré sur 1 plus t au carré fois 2. C'est l'identité remarquable avec un signe moins. 1 moins t, le tout au carré sur 1 plus t au carré fois 2. Alors, comme 1 moins t au carré, 1 moins t, le tout au carré est un nombre positif et 1 plus t au carré fois 2 strictement positif. Donc, le quotient est négatif. Et alors, t sur 1 plus t au carré inférieur ou égal à 1 dieu. Donc, conclusion, quel que soit t appartient à R+, j'ai l'encadrement t sur 1 plus t au carré inférieur ou égal à 1 dieu. Montrer, la question suivante, montrer que, quel que soit x appartient à R étoile plus, j'ai cette majoration de valeur absolue de f' de x. Alors, appelons l'expression de f' de x pour x différent de 0. C'est 1 sur x, 1 moins, pardon, f de x moins grand f de x. Alors, pour x strictement positif, la valeur absolue de f' de x, elle est inférieure, est égale, pardon. Je peux sortir 1 sur x de la valeur absolue car c'est un nombre positif. Valeur absolue de f de x moins grand f de x. Alors, d'après la deuxième partie, question de g f de x est un réel inférieur ou égal à grand f de x. Et donc, cette différence est négative. Donc, sa valeur absolue, c'est son opposé. Alors, je rappelle que d'après aussi la deuxième partie, question toujours 2. G f de x, f de grand x inférieur ou égal à 1. Et donc, en ajoutant moins f de x, ceci est inférieur à moins f de x. Multiplié par 1 sur x, car x est strictement positif, donc on conserve le même ordre, et on obtient valeur absolue de f' de x
inférieur ou égal à 1 sur x, 1 moins f de x. Question suivante. Démontrer cette égalité, cette expression est égale à cette intégrale. Donc, partons de cette intégrale. Alors, fixons d'abord soit x un réel strictement positif, l'intégrale de 0 jusqu'à x t au carré sur t au carré plus 1 dt. Alors là, j'ai la fonction arc 1 sur t carré plus 1 de l'arc tangente. C'est la dérivée de l'arc tangente. Il suffit donc de décomposer cette fraction en ajoutant 1 et retranchant 1 dt. Donc, ceci devient la fraction 1 moins 1 sur 1 plus t carré dt. Et donc, c'est là comme fonction primitive t moins arc tangente t entre 0 et x. Donc, c'est remplacé par x, c'est x moins arc tangente x. Et remplacé par 0, ça donne 0. Donc, divisé par 1 sur x au carré. Donc, ceci va nous donner égal à 1 sur x multiplié par cette expression par 1 sur x, ça donne 1 moins arc tangente de x sur x, qui est égal à 1 sur x facteur de 1 moins f de x. Suivante, on déduire que quel que soit x appartienne à R étoile plus, j'ai la valeur absolue de f' de x inférieur à 1 sur 4. Alors rappelons les faits suivants. Alors d'abord, la dernière égalité, j'ai 1 sur x fois 1 moins f de x est égal à 1 sur x carré intégrale de 0 jusqu'à x t carré sur t carré plus 1 dt. Et nous avons la valeur absolue de f' de x est inférieur ou égal à 1 sur x 1 moins f de x. Et aussi, nous avons l'inégalité de la première question est inférieure à 1 demi. Alors, première chose, donc, je vais d'abord majorer notre valeur absolue de f' de x par celui-là et remplacer cette expression par cette expression, puis utiliser cette inégalité. Alors, soit d'abord x, un réel strictement positif, on a valeur absolue de f' de x est égal à 1 sur x facteur de 1 moins f de x, qui est égal à l'intégrale 1 sur x carré fois l'intégrale de 0 jusqu'à x t carré sur t carré plus dt. Alors, soit maintenant, je vais encadrer maintenant cette intégrale. Alors, soit t un réel de segment 0x. On a t est un réel positif, donc je peux lui appliquer l'inégalité de la première question A. Donc j'ai t sur 1 plus t au carré inférieur ou égal à 1 demi multiplié par t qui est positif, ceci est inférieur à t sur 2. Donc je vais intégrer
cette expression 0x 1 plus t carré inférieur, donc un demi est une constante, de 0 jusqu'à x t dt. Or, l'intégrale de 0 à x dt, c'est t au carré sur 2 entre 0 et x, qui va vous donner x sur 2. Finalement, l'intégrale de 0 jusqu'à x, t au carré sur 1 plus t au carré dt, est inférieur à x au carré sur 4. Alors, divisé par x au carré, qui est un réel strictement positif, ceci va nous donner 1 plus t carré dt inférieur à 1 sur 4. C'est-à-dire, valeur absolue de f' de x, elle est inférieure ou égale à 1 sur 4. Alors, deuxième question, montrer que l'équation f de x est égale à x admet une unique solution alpha dans 0, 1. Donc là, il s'agit d'appliquer le théorème des valeurs intermédiaires à la fonction. Voilà, la fonction par exemple, grand G de x est égal à f de x moins x. Alors, appliquons le théorème des valeurs intermédiaires à cette fonction sur l'intervalle fermé. Attention, sur l'intervalle fermé 0, 1. Alors, G est continu. D'abord, il est continu sur l'intervalle 0, 1. Voilà, somme de deux fonctions continues. Grand F et petit x. En plus, f, je peux démontrer ceci sans utiliser la dérivée, car on a montré que f est décroissante, et moins x est strictement décroissante, donc notre fonction g est décroissante. Ou bien utiliser la dérivée tout simplement, g' de x, c'est f de x moins 1. Et on a démontré que f de x est inférieur strictement à 1. C'est la même chose ici. Donc, on a g est strictement décroissante sur l'intervalle 0, 1. Alors, somme de deux fonctions strictement décroissante. Petit f, grand F et la fonction moins x. Alors G de 0 est égal à f de 0 moins 0 qui est égal à 1. Donc G de 0 est strictement positif. G de 1, c'est f de 1 moins 1. Comme on a démontré que f de x est toujours inférieur à 1, donc g de 1 inférieur ou égal à 0. Alors g de 0 fois g de 1 inférieur ou égal à 0. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique alpha appartenant à l'intervalle 0, 1, tel que g de alpha égale à 0. Comme g de 0 est strictement positif, c'est-à-dire différent de 0, alors cette solution, elle est dans l'intervalle soumis ouvert 0, 1, tel que g de alpha est égal à alpha. G de alpha égale à 0, donc f de alpha égale à alpha. Voilà. Troisième question, montrer cette inégalité. Alors ceci nous rappelle le théorème ou bien l'inégalité des accroissements finis appliqués à la fonction f, car
un plus 1 moins alpha, je peux l'écrire, c'est f de un moins f de alpha. Et là, vous avez l'inégalité à démontrer, c'est écrit comme ça. Et je rappelle qu'on a déjà, voici c'est entre parenthèses, on a déjà démontré que quel que soit x appartenant à R étoile plus, on a la majoration suivante. Donc, il suffit d'appliquer l'inégalité des accroissements finis à grand F aux deux points UN et alpha. Mais il faut prouver que UN reste dans l'intervalle R+. Pour démontrer ceci, on va donc, utiliser la récurrence. Alors, montrons par récurrence d'abord. Montrons par récurrence que quel que soit n appartient à n, j'ai toujours un qui est un réel positif. Alors pour n égale à 0, alors ceci ne pose aucun problème. On a u0 est égal à 1, donc u0 est un réel positif. Alors soit n en entier, supposons que un est positif, montrons que un plus 1 est aussi positif. Alors il suffit d'utiliser l'inégalité f de grand x supérieur à petit f de x. Alors on a f un plus 1, c'est f du un. Alors on peut utiliser par exemple comme f du un est supérieur à f du un, et on sait que f de un est un nombre positif d'après les variations de petit f. Donc par transitivité, f de un est un nombre positif, et donc un plus 1 est un nombre positif. Donc conclusion, quel que soit n appartient à n, j'ai toujours un supérieur ou égal à 0. Maintenant, on va appliquer l'inégalité des accroissements finis. Alors, on a grand F est continu sur R+. Grand F est dérivable sur R étoile plus. Et en plus, quel que soit x appartient à l'intervalle R étoile plus, j'ai valeur absolue de f' inférieure ou égale à 1 sur 4. Alors, comme un et alpha sont dans R+, donc d'après l'inégalité des accroissements finis, j'ai f de un moins f de alpha inférieur à 1 sur 4 un moins alpha, qui va nous donner un plus 1 moins alpha inférieur ou égal à 1 sur 4 un moins alpha. Alors, petit b, on dit que n est convergente et déterminer sa limite. Alors, attention à cette question. Alors, convergente veut dire toujours admet une limite fine. D'accord? Dès que le cas de croissante majorée ou bien décroissante minorée, alors convergente, c'est un cas particulier. Donc, convergente, c'est-à-dire qu'il admet une limite fine. Et ici, il ne vous demande pas de démontrer qu'elle est convergente, puis déterminer sa limite. Non, c'est simultanément convergente et déterminer sa limite. Donc, en déterminant sa limite, si on trouve qu'elle est finie, alors il est convergente. Voilà, là, on vous rappelle, là, on a déjà fait le genre d'exercice. Si vous avez un encadrement comme ceci, il suffit de montrer par récurrence. Alors, montrons par récurrence, d'abord. Montrons
par récurrence, quel que soit n, appartient à n, on a toujours un moins alpha inférieur ou égal à 1 sur 4 à la puissance n. U0 moins alpha, c'est 1 moins alpha. Voilà. Donc, il suffit de montrer ceci. Et là, on a cette suite tend vers 0, suite géométrique de réseau 1 sur 4, compris entre strictement moins 1 et 1. Donc, il converge vers 0. Donc, la limite de n, c'est 0. Alors, pour n égale à 0, j'ai U0 moins alpha, c'est 1 moins alpha. Donc, inférieur ou égal à 1 sur 4 à la puissance 0 fois 1 moins alpha. Donc, l'inégalité est vraie pour n égale à 0. Alors, fixons un entier. Supposons que un moins alpha inférieur à 1 sur 4 à la puissance n, 1 moins alpha. Montrons que un plus 1 moins alpha, 1 sur 4 à la puissance n plus 1, 1 moins alpha. Alors, partons de l'inégalité que nous avons déjà démontré. Donc, il suffit de multiplier ceci par, j'ai déjà, comme j'ai un moins alpha inférieur à 1 sur 4 à la puissance n fois 1 moins alpha, alors multiplier ceci par 1 sur 4 et on obtient ceci inférieur à 1 sur 4 à la puissance n plus 1, 1 moins alpha. Et donc, de 1 et 2, j'ai un plus 1 moins alpha inférieur ou égal à 1 sur 4 un moins alpha inférieur à 1 sur 4 à la puissance n plus 1, 1 moins alpha. Donc, par transitivité, ceci est inférieur à 1 sur 4 à la puissance n plus 1, 1 moins alpha. Alors, conclusion, par le principe de récurrence, quel que soit n appartienne à n, valeur absolue de un moins alpha inférieur ou égal à 1 sur 4 à la puissance n, 1 moins alpha. Comme la limite de la suite 1 sur 4 à la puissance n, c'est 0, alors la limite de la suite un est égale à alpha par les théorèmes de encadrement et limite. Alors, donc, un est convergente.